L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les Saintes Écritures ». Cela constitue l'enseignement numéro 1 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est un recueil des écrits de plusieurs prophètes et personnages qui étaient inspirés par le Saint-Esprit. En ce sens, l'auteur de la Bible est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant Dieu, cela signifie que la Bible a été rédigée par Dieu. Quelle est la raison d'être de la Bible? Quels sont les objectifs de la parole de Dieu? Romains chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, la Bible, sert de source de la foi du croyant. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La parole de Dieu sert aussi de sauvegarde de premier plan contre le péché. La Bible est-elle une sauvegarde efficace dans la lutte contre le péché? Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, les versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Oui, la Bible est absolument efficace pour résister aux multiples tentations de commettre un péché. Jésus est la preuve irréfutable de ce fait. Jésus a résisté aux tentations de Satan en se fiant aux Écritures. Jésus maîtrisait bien l'Ancien Testament et comprenait le sens des Écritures. Jésus a pu mener une vie sans péché parce qu'il méditait constamment la parole. Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si nous nous fions entièrement à la Bible, nous gagnerons la même victoire que Jésus
a obtenu sur Satan. Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Étant la vérité, la Bible sert à enseigner, convaincre, redresser et instruire dans la justice. Que signifie le terme « accompli » dans le passage de la lettre de Paul à Timothée? Le mot « accompli » provient du grec « artios » qui signifie ceci: convenable, complet, parfait, ayant une aptitude spéciale pour un service. Ainsi, la Bible rend le serviteur du Seigneur parfait, complet, apte à exécuter un service ou travail particulier sur cette terre. Ce travail constitue une œuvre qui aide à l'avancement de la cause de Dieu. Le croyant est ainsi sanctifié, qui signifie mis à part pour un travail sacré. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible sert de standard pour juger les sentiments et les pensées du cœur de l'être humain. La parole de Dieu, par le Saint-Esprit, peut déterminer les intentions et les mobiles de tous les individus. Elle va donc au-delà du jugement des actions elles-mêmes. La Bible est vivante et efficace dans ce travail. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La Bible agit en tous ceux qui croient qu'elle est réellement la parole de Dieu. Il faut avoir une confiance absolue à l'authenticité de la Bible afin que celle-ci puisse avoir un impact réel dans nos vies. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2 Pierre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La Bible, qui contient la prophétie, éclaire et guide le croyant dans un monde rempli de ténèbres. Proverbes chapitre 30, les versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Apocalypse chapitre 12, les versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. La Bible, la parole de Dieu,
a prouvé sa justesse et la vérité de cette déclaration. De ce fait, en elle-même, la Bible est entièrement fiable. Personne n'a donc le droit d'ajouter quoi que ce soit à la Bible, cela constituerait un acte de mensonge. En effet, si quelqu'un ajoute quoi que ce soit à la Bible, il est passible d'un châtiment divin. Aussi, si quelqu'un retranche quoi que ce soit de la Bible, il est passible d'un châtiment divin parce qu'il fait aussi un acte de mensonge. L'humain doit strictement suivre les directives fournies dans la Bible et avoir confiance en celle-ci. Comment devons-nous étudier la Bible? Ésaïe chapitre 28, le verset 10. Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Daniel chapitre 9, le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. La Bible s'explique d'elle-même. Nous ne pouvons pas avancer nos propres idées ou nos propres opinions pour interpréter la Bible. Toutes nos interprétations doivent être tirées d'un passage ou d'un récit biblique. Tout le monde, prophète inclus, doit scruter les Écritures. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous suivons le camp de l'agneau de Dieu et on le suit partout où il va? Est-ce qu'on arrête de pécher grâce à la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on subit le châtiment parce que nous manquons de confiance en la parole de Dieu? Nous y retranchons, on y ajoute quoi que ce soit. Choisissons la parole de Dieu. Mettons notre confiance, bâtissons notre foi sur le fondement solide de la Bible. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et cette parole est écrite dans le livre de l'Ancien et du Nouveau Testament, la Bible. Mettons notre confiance en la Bible et il y aura une transformation dans nos vies. Telle est la prière pour vous et pour moi.